Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue à Réseau Santé. Normalement, début d'année, on se pose des questions sur notre alimentation, notre santé. Puis, c'est correct, hein, parce que même moi, je me remets souvent en question, là, c'est quoi la meilleure affaire? Est-ce qu'on prend des suppléments, des compléments alimentaires? Est-ce qu'on mange bien? Telle est la question qu'on se pose tout le temps. On essaie d'être parfait, mais on n'est pas parfait. Puis après les fêtes, on se dit, oh mon Dieu, on a fait un petit peu d'écart. Mais que c'était bon, la tourtière, la bouffe, le petit verre de vin. Et Seigneur. Ce qui est important, c'est, je vous dirais, un bon menu. Ça vaut bien mieux qu'une bonne ordonnance. Puis je vous dirais que l'aliment judicieusement choisi devient un remède. Parce que dans le fond, il n'y a absolument rien qui va remplacer une bonne alimentation. Ça, c'est pour vrai, là. C'est pas, tu sais, quand quelqu'un me dit, là, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que tu manges bien? C'est vraiment la chose la plus importante. Parce que, tu sais, on a souvent dit que ton aliment soit ton médicament, tu sais. Oui, c'est correct parce qu'il faut savoir que quand on parle de complément alimentaire, c'est l'art de soigner à bon escient avec le complément alimentaire. Parce que je ne suis pas contre, là. Je suis déjà adepte, moi, mettons, vitamine C depuis, mettons, je vous dirais à partir de 60 ans, j'ai réalisé que, bon, une petite vitamine C à tous les jours, ça ne serait pas un luxe. Pourtant, je ne fume pas, mais le facteur stress, un paquet de facteurs rentrent en ligne de compte. Souvent, je dis à mes étudiants, c'est cute, à mes étudiants, souvent, je leur dis, vous savez, si quelqu'un vous pose une question, là, c'est quoi les meilleurs suppléments alimentaires? Parce que souvent, c'est ça, là, supplément ou complément, parce que moi, je parle plus souvent d'un complément parce que tu manges, tu veux compléter avec quelque chose si c'est nécessaire. Bien, quand ils me parlent de complément alimentaire, souvent, je vais dire vitamine C puis complexe B. Puis, pas parce que je sais par cœur qu'est-ce qui est bon, pas bon, c'est parce que dans l'alimentation en général, ce qui est le plus facile à manquer, en fait, je ne dis pas qu'on en manque tout le monde, là, vitamine C puis un complexe B. Complexe B, c'est toutes les vitamines B. Puis les deux, souvent, je vais dire, idéal, c'est d'aller chercher un à action maintenue. Pourquoi? Parce que la vitamine C puis le complexe B, c'est deux compléments alimentaires qu'on ne conserve pas, sont hydrosolubles. Fait qu'admettons que tu es stressé un matin ou tu n'as pas bien mangé, bien, à un moment donné, ton corps, même si tu en as pris de la vitamine C ou du complexe B, bien, tu en as eu besoin un peu, il a tout pris. On n'arrive pas à le conserver. Puis, dans l'alimentation, c'est pas toujours évident. La vitamine C, c'est un peu moins pire. Mais les vitamines B, oh là là. Puis quand vous prenez action maintenue, bien, tu en prends une de chaque. Puis elle va se tranquillement se dissoudre. Cherchez le mot. Se dissoudre tranquillement dans votre corps au fur et à mesure de la journée. Fait que c'est pas tout d'un coup. Étant donné que tu en as besoin, mettons que tu as 1000 mg, ton corps va prendre le 1000 au complet, même s'il a besoin de 500. Fait comme ça, je trouve que déjà, c'est pas pire. Je ne vous dis pas à tout le monde de prendre un complément alimentaire. Je vous dis, c'est deux quand même importants. De toute façon, c'est toujours à bon escient. Parce qu'il faut vraiment être capable de prendre qu'est-ce qui est le plus important pour nous autres. Tu sais, surtout quand on le sait qu'aujourd'hui, les maladies chroniques, tu sais, que je vous parle de maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies neurodégénératives, tout ça, là, ça se développe tranquillement dans le silence, là. Ça peut se développer en 15, 20, 30 ans, puis à un moment donné, part. Tu sais, on ne peut pas dire, oh, moi, je vais rattraper pour ne pas avoir je ne sais pas, de l'arthrose ou, tu sais, de l'Alzheimer. On l'a quand on est rendu dans le fait accompli, tu sais. Donc, d'où de bien manger, faire attention à votre santé, bien s'oxygéner. Mais ça se peut que je vous parle de compléments alimentaires. Ça arrive, mais encore là, je ne dis pas à tout le monde de prendre quelque chose. C'est quoi tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu as de besoin, tu sais? Puis si on se compare, mettons que je vous parle, exemple, du curcuma, là. Le curcuma que tout le monde parle, puis qu'on peut mettre dans notre bouffe, hein? On peut le rajouter dans notre alimentation, là. Fait que, exemple, c'est comparé aux Occidentaux, les Indiens sont beaucoup moins touchés par les cancers. On jase, là. On regarde les recherches, là, ce qui a été écrit, là. On compatibilise ainsi 8 fois moins de cancer du poumon, 9 fois moins de cancer du sein, 10 fois moins de cancer du rein qu'en Occident. Puis
quand on regarde ça, les Indiens qui sont âgés entre 70 et 79 ans sont 4,4 fois moins touchés par la maladie d'Alzheimer que les Occidentaux. Puis là, tu te dis, pourquoi? Mais on pourrait juste... Pas obligé d'aller bien loin, là. Si les Indiens ont une chose en commun, c'est bien leur consommation quotidienne de curry. Vous savez, quand vous mangez la bouffe indienne, ils bouffent du curry. Je ne dis pas que c'est juste ça, mais on peut se poser des questions, là. Dont l'ingrédient majeur, c'est le curcuma, dont l'actif principal du curcuma est la curcumine, un pigment qui donne au curry sa belle couleur jaune d'or. Quand on connaît le potentiel anticancer de la curcumine, aujourd'hui, on le sait qu'il n'y a plus aucun doute. On parle de curcuma depuis une couple d'années, là. Une couple de livres qui a été écrit exemple, sur le cancer, puis parlait comment que le curcuma est très important, tu sais. Puis, dans le cas d'Alzheimer, la curcumine présente l'intérêt d'inhiber la formation des agrégats de protéines anormaux qui caractérisent la maladie. C'est sûr, les 2 à 2,5 grammes de curcuma que l'Indien moyen ingère quotidiennement avec le curry, y apporte environ 100 mg de curcumine, soit une dose relativement modeste, mais manifestement suffisante pour qu'à long terme, le fameux effet d'imprégnation lui garantisse une meilleure protection vis-à-vis Alzheimer ou vis-à-vis le cancer. Parce qu'un petit peu, tous les jours, sans arrêt, pendant longtemps, ça fait partie de ta ration quotidienne alimentaire, comme nous, mettons, avec le poivre, qui a aussi des bons effets, tu sais, comme ceux qui, tous les jours, consomment des fines herbes. Je vous ai parlé souvent des fines herbes, hein? Le basilic, que ce soit le romarin, mais c'est un petit peu. C'est pas obligé d'être des grosses quantités, mais à un moment donné, là, tu files pas, tu vas pas bien, puis on va dire, prends du curcuma. Mais comprenez que les habitudes alimentaires pourraient être quand même quelque chose de le fun. Tu sais, c'est une épice qui a l'avantage de pouvoir être facilement intégrée à des nombreuses préparations culinaires. On peut mettre ça dans les soupes, dans la vinaigrette, dans les pâtes d'un poisson, dans la viande, là. On peut même acheter de la racine fraîche de curcuma. Tu sais, on peut mettre un peu de poudre sèche, des petits morceaux de racine fraîche. C'est un exemple de qu'est-ce qu'on peut apporter dans notre alimentation. Puis souvent, laissez vos épices. Moi, ça m'a fait réfléchir, puis j'y pense, là. Mes épices sont à un endroit dans la cuisine, puis je me dis, non, peut-être les mettre plus à vue, encore plus. Sont quand même accessibles, tu sais. Mais de réaliser que moi, je ne suis pas capable de ne pas faire une bouffe sans rajouter une épice quelque part, tu sais. Puis c'est niaiseux, mais c'est tellement important, là. Il faut savoir que quand je vous parle d'alimentation santé, tu sais, parce que c'est un peu le but aujourd'hui, juste prise de conscience 2026, OK? Dans le fond, quand on parle d'une bonne alimentation santé, il faut savoir qu'il y a 5 grandes caractéristiques. Fait que, il faut être à la fois hypotoxique, antioxydante, vitalisante, hypoacide, puis anti-inflammatoire. Quand même, quand même. Tu sais, c'est des consignes de base à suivre pour être capable d'avoir une alimentation santé. Donc, dans le fond, dans la mesure du possible, on devrait, puis je vous le dis, là, je fais juste, tu sais, la nouvelle année, on fait dessus, on s'occupe de nous, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme nouvelle action, tu sais? Fait que je vous dirais, bon, idéal, on va avoir des produits garantis bio. Si on est capable, on n'arrête pas de parler d'argent, là. Si on n'est pas capable, mais ça reste quand même que le bio, il est bien plus accessible qu'avant si on commence à vérifier les aliments bio. Fait que des aliments qui sont non dénaturés, non dévitalisés, faites-vous un jardin même, tu sais, genre. C'est sûr que les produits raffinés, là, on devrait avoir des produits complets, semi-complets. Tu sais, des fois, il y en a qui disent, oui, mais mon pain, ben ton pain. Je sais bien que je pourrais acheter un pain qui est mou de même, qui est tout savoureux, là. Mais moi, j'aime mieux un pain qui a 5 ingrédients, 4 ingrédients. Puis je le sais que c'est de la farine, de l'eau, un levain, du sel. Tu sais, c'est mon corps va le manger. C'est sûr qu'il n'est pas moelleux de même, là. J'imagine que vous voyez c'est quoi le moelleux, là, tu sais. Une bonne eau. Une eau qui est traitée. Tu sais, une bonne eau, là. C'est quoi l'eau que vous buvez? Autant que ça peut être un facteur, tu sais.
Parce que juste l'eau, on en boit tous les jours, puis c'est super important. C'est quoi l'eau que vous buvez? On se pose des questions. Là. S'il y en a qui pensent qu'une eau en bouteille règle un paquet d'affaires, ou plaît. Dans la mesure du possible, on devrait élaborer nos repas à partir de matières premières, non à partir de produits déjà transformés. T'sais. Je le sais bien, faire de la bouffe maison, c'est pas si pire, là. Le monde pense que c'est bien compliqué. Moi, je me dis, mettons, la grosse moyenne, une demi-heure. Ça arrive des fois que je vais peut-être pousser un peu plus loin et dire, bon, là, je prends du temps, je fais ça, mais c'est pas nécessaire. Moi, je me dis, je prends du temps présentement, préparer un bon repas, 15 minutes, une demi-heure. Tu sais, c'est sûr, je ne commencerai pas à élaborer des soupers presque parfaits, mais élaborer quelque chose. Tu sais, on mange quoi à soir? Tu sors ta protéine. Est-ce que c'est des œufs? Est-ce que c'est du poulet? Est-ce que c'est de la viande? Un poisson? Parfait. Qu'est-ce qu'on le met comme accompagnement? C'est quoi tes légumes qui vont aller avec? Tu sors tes légumes. Tu sais, si, c'est tout, là. Ma protéine, mes légumes, une bonne huile, mes épices. C'est pas si dur que ça. Puis quand je le prépare, je me dis, c'est tellement pour notre santé, tu sais. Fait que dans le fond, des produits faits maison. Ben oui. Avoir une cuisson quand même modérée, lente. Tu sais, de quoi qui peut cuire comme lentement, pas trop. Tu sais, baisser le feu un peu, là. Tu sais, les cuire, dans le meilleur des mondes, si on pourrait les cuire à 100 ou 110 degrés, ça serait comme wow. Une cuisson à vapeur douce, à l'étuvée. Tu sais, ça avec, je dis pas de faire tout le temps ça. Bon, si on est capable de travailler ça un petit peu, ça pourrait être le fun. C'est sur une alimentation où on va chercher des légumes, des fruits qui sont frais, des fruits secs, des oléagineux, des graines germées, des algues, des aromates. Juste des algues. Hein? Moi, j'ai plein de, bon, je vais dire épices, là, mais j'ai plein d'épices qui sont à base d'algues. C'est vraiment des poudres qui contiennent plein de sortes d'algues, puis que je vais venir saupoudrer. Mettons, quand je me fais un poisson, là, je vais venir saupoudrer ce produit-là. Puis, à la place d'avoir une épice quelconque, c'est vraiment des... Ça s'appelle Océan des saveurs. J'adore cette compagnie-là. Là. C'est quelqu'un qui est dans, je pense que c'est comme la Gaspésie. Puis, j'adore acheter ses produits. J'achète son gommatio, qui sont des graines de sésame. Mais encore là, c'est des choses que je vais rajouter dans mon plat, mais je ne rajoute pas un goût ou une épice pas inconnue. Moi, c'est pas transformé, frais, puis je rajoute un plus-value. Puis c'est pas d'en mettre plein, comme je dis, c'est de sortir puis d'aller mettre un peu tous les jours des épices, des fines herbes, mais qui apportent des valeurs thérapeutiques. Tu sais, c'est sûr que quand on est dans une saison plus intéressante, une place pour le cru là, dans votre alimentation, puis souvent l'hiver, je veux dire, je le sais que c'est pas évident. Je regarde de ce temps-là le prix des salades puis tout, tu sais, mais des pousses. Des jeunes pousses, des fois, c'est pas si cher que ça. Puis de juste en rajouter un petit peu, des jeunes pousses, du basilic frais, du persil frais. Tu sais, t'achetais un petit bunch de basilic, puis tu disais cette semaine, je vais mettre du basilic là, là, là. C'est une manière d'amener de la fraîcheur, du cru, vraiment bon pour votre santé. Moi, je vous dirais consommer des huiles vierges ou première pression à froid, pressée à froid. Je l'ai déjà dit, je dois avoir je ne sais pas combien de bouteilles d'huile différentes, puis varier. Parce que chacune a des propriétés différentes, en fait, de minéraux, de vitamines, en fait, de oméga. Est-ce qu'elle contient des oméga 3, des oméga 6, des oméga 9? Tu sais? Fait que si vous variez, de ne pas rester juste, c'est triste de dire ça, sur l'huile d'olive, là, wow! Moi, présentement, mettons par cœur, j'ai l'huile de sésame, l'huile de lin, l'huile de canola, l'huile d'olive. C'est quoi j'ai aussi? Je sais que j'en ai d'autres que ça. Tournesol. Puis varier pour aller chercher plusieurs huiles pressées à froid. Puis pour le goût aussi, tu sais. Puis sachez qu'il y a des huiles qui sont mieux pour cuire, pour assaisonner. Tu sais, cuire, mettons, je vais préférer une huile d'olive. Si je veux assaisonner une petite huile de canola, cameline, oh mon Dieu, j'aime ça, cameline aussi, qui vient du Québec, j'adore. On peut mélanger les deux dans une salade, tu sais. Les huiles de noix, de lin, cameline, bien plus pour assaisonner parce qu'on va chercher des aliments. L'huile de noix, c'est cher. Mais si tu en as une petite, puis tu fais un petit filet sur ton, je ne sais pas, une tomate, une salade, écoute, ça a des goûts et des propriétés différentes. C'est sûr, des céréales, pas de gluten, un bon riz, sarrasin, quinoa. Pensez, parce que je dis ça parce qu'il y a quand même beaucoup de gluten. Je ne dis pas l'arrêter de gluten, mais à un moment donné, aller chercher des céréales différentes entières, n'est-ce pas? Quand je dis entière, ta céréale, ton sarrasin, tu la mets dans l'eau, il pousse, il va pousser, là.
Une céréale qui est transformée, elle ne poussera pas, là. C'est sûr, mettons, des légumineuses. Tu sais, essayez, là, un petit peu de pois chiches, un petit peu de lentilles, tu sais. Allez chercher un pain au levain au lieu d'un pain avec la levure boulangerie. Tu sais, un bon pain, comme je dis, avec pas beaucoup d'ingrédients, ça serait vraiment le fun. Aller plus vers, quand on parle de protéines, volaille, poisson, je dis pas manger de viande rouge, mais c'est moins pire qu'avant. Mais la consommation de viande rouge, à un moment donné, là, trop, c'est comme pas assez, tu sais. Fait que volaille, poisson, des poissons gras, on pourrait même dire 1, 2 fois par semaine du poisson, là. Des œufs. On pourrait prendre des œufs, plutôt à la coque que dans le gras, dans l'huile, des œufs à la coque. C'est ça que j'ai mangé comme dîner, là. Je me suis fait une super salade, wow, parce que j'aime ça manger du cru au moins 1 fois par jour. Une super salade. Après ça, j'ai rajouté ce qu'on est capable de manger cru présentement. J'ai des radis, j'ai mis des cocombes, puis je suis venue rajouter des artichauts. Vous savez, pour la santé, les artichauts, le foie, c'est bon. Puis je les achète des artichauts macérés dans l'huile, qui est une bonne huile avec des bonnes épices dedans. Puis ça, moi, c'est ma manière de manger des artichauts. Pas besoin d'en manger plein. J'en ai mis quelques-uns dans ma salade. Puis je suis venue mettre justement une bonne huile pressée à froid, un bon vinaigre de cidre de pomme, des épices et par-dessus mes œufs. Mes œufs à coque. Puis pour que ça goûte bon, je suis venue mettre un peu, juste saupoudré. Je suis venue mettre un peu de moutarde de Dijon pour œufs Dijon, tu sais. Fait que c'est une salade vraiment qui était super bonne, avec une bonne protéine. Puis c'est les œufs de mes poules, bien sûr, qui sont très bien nourris. Bon. C'est sûr, le lait de vache, les produits de lait de vache, tu sais, c'est possible d'aller vers plus la chèvre ou la brebis. Je sais que j'imagine du monde me dire un yogourt de brebis, un fromage de brebis, mais c'est impressionnant, des fois, un fromage de chèvre. Même sur une pizza, tout, là, je dis pas de ne pas en manger, mais tu sais, limiter, puis aller vers brebis, chèvre, juste voir pour le fun. Le lait, moi, j'en prends pas plein. Je vais plutôt aller vers le lait. Mettons, je fais un gruyot, là. Je fais quoi avec du lait? Je fais pas grand-chose avec du lait, c'est des crêpes. Puis malgré tout, mon gruyot ou les crêpes pourraient être facilement faites avec un lait végétal, tu sais. Mais genre, on est 2 personnes, puis mettons, hey, j'achète une pinte par mois. Ça m'est arrivé de dire, oh mon Dieu, ça avait dépassé de date. Mais c'est les seules places que je me sers de ça. Le fromage, j'aime ça, mais encore là, j'essaie de ne pas en consommer trop. C'est super bon. Puis comme je vous dis, le fromage de chèvre, c'est impressionnant, c'est bon. Une autre chose qu'on ne fait pas, prendre le temps de bien mastiquer les aliments. Mastiquer, savourer, déguster. Pendant qu'on mange, on ne devrait pas être sur une tablette devant la TV. On devrait apprécier, regarder ce qu'on mange, le digérer, l'assimiler, tu sais. C'est sûr qu'on ne devrait pas manger, on appelle ça comme des grignotages entre les repas. Idéal entre les repas, c'est pas manger. Puis minimum, si vous voulez, de best-off, là, vraiment, on ne devrait pas manger pendant 5 heures entre les repas. 4h30, tu sais. Je vous dis ça, aujourd'hui, on a eu quelque chose d'exceptionnel. On attendait une livraison, puis on a dû remettre, puis en fin de compte, je dis, écoute, on va manger plus de bonne heure, là. Mais tu sais, il faut faire avec la vie aussi, là. Mais je vous dirais que normalement, tu as bien mangé, un bon repas, tu ne devrais pas remanger avant 5 heures. Juste de l'eau, juste de l'eau. Moi, je le fais tout le temps. S'il y a de quoi qui arrive comme aujourd'hui, ben, c'est une situation exceptionnelle. Je ne suis pas morte, je vous le dis tout de suite. Puis j'ai fait un dîner léger, justement, œufs, puis salade. Puis j'ai regardé mon mari, puis j'ai dit, pardon, je ne pourrais pas manger beaucoup, je ne mourrais pas de faim. Ça faisait 3h30 que je n'avais mangé. Je n'avais pas faim. Parce que mon déjeuner, c'était mon gruyot complet avec une pomme, avec de la cannelle. C'était super bon, tu sais, mais je n'avais pas faim. J'ai mangé quand même comme léger, mais j'ai quand même ma protéine, tu sais. Puis là, je le sais qu'on a mangé de bonne heure. Puis de bonne heure, pour moi, il était comme 11h30. Mais je ne mangerai pas avant 5 heures. Puis je ne vais pas avoir faim, là. Si vous mangez ce que vous avez besoin, votre corps est nourri, vous n'aurez pas faim. Fait qu'entre les deux, juste de l'eau. C'est sûr qu'il n'y a rien qui remplace l'aliment. Hein? Fait que dans le fond, ce qui pourrait être intéressant quand on parle d'un complément alimentaire, souvent, je dis au monde, pensez aux super aliments, aux aliments pas transformés. Pour ça, tantôt, je vous disais curcuma. Tu sais, entre prendre je sais pas, une multivitamine, tu pourrais prendre, exemple, la spiruline. Tu sais, c'est un super aliment. Les jus d'herbe d'orge, jus d'herbe de blé, les fruits exotiques, la baie de goji séchée, le jus de grenade fermenté, les produits de la ruche, la gelée royale. Tu sais, c'est une des choses. Il y a un cours que je donne à l'académie qui s'appelle
Vitamines et minéraux, vraiment la base. Très, très baseux. Mais de savoir où retrouver tout dans votre bouffe, en fait, de vitamines et minéraux. Puis, j'explique la bouffe, mais j'explique aussi que, mettons, si tu prends un supplément d'ail, tu pourrais aller trouver ce minéraux-là. Puis, ah, ouais. Fait que dans le fond, c'est sûr, mange-la à l'ail. Mais si tu prends un supplément, un complément d'ail qui est un aliment, ton corps connaît l'ail, là. Fait qu'un super aliment, c'est hot, tu sais. La spiruline, le varech, il y en a tellement. La bijace, tantôt, je vous parlais de vitamine B. Bien, si vous allez chercher de la levure, exemple, je vous parle de bijace, il y a plusieurs levures, surtout la Saccharomyces cerevisiae, vous allez chercher plein de vitamine B dans une petite capsule ou en poudre mettre dans votre bouffe. Tu sais, c'est des super aliments. J'ai montré ça à. Je parle encore de mon mari. À mon mari, j'ai acheté de la spiruline en poudre. Il aime ça avoir de quoi dans l'eau. Boire de quoi liquide. Moi, j'aime pas ça. Lui, il est content, il met sa poudre de spiruline, il va faire un peu de vélo, il est tout content. Mais il a donné des protéines, des minéraux. C'est vraiment très nourrissant. C'est des super aliments. Fait que je vous dirais peut-être de commencer à connaître les super aliments qu'on peut prendre dans notre vie, tu sais. C'est sûr que, comme j'ai dit, la vitamine C, je trouve ça quand même intéressant. Puis on ne peut pas prendre de la vitamine C pour full au bout non plus. Là, prends-la dans ton alimentation. Il y a tellement de place que de la vitamine C. Là. Mais ça reste que la vitamine C, tu en prends dans ton alimentation. Moi, je prends mon supplément de vitamine C, Action Métonue. Je me dis, je viens chercher ce que j'ai besoin. Puis la vitamine C va m'aider à travailler plus au niveau de l'assimilation des aliments que je prends. Moi, je pense que ma vitamine C, c'est un petit plus-value. Je vous le répète, je n'en prenais pas tous les jours avant. Là. C'est depuis, mettons, je vous le dis, à peu près depuis l'âge de 60 ans. J'ai regardé ce que ça fait. Je dis, ouais, peut-être avec tout ce que je fais, tout ce que je vis, le stress, peut-être que ce serait le fun. Puis, tu sais, ça dépend tout le temps de vos problématiques, tu sais. Ça se pourrait qu'en vieillissant, un autre intéressant exemple, là, la Q10, qui est un antioxydant. Puis, tu sais, dans l'alimentation, vous allez chercher quelques petites milligrammes. Mais si quelqu'un, je ne sais pas, là, hypofertilité masculine, tiens, ça, c'est un facteur de peut-être manque de CoQ10, là. Bien, à cause de la CoQ10, on pourrait prendre des doses suffisamment élevées, de 200 ou 300 mg par jour pendant plusieurs mois, puis on pourrait avoir une différence avec l'hypofertilité masculine. Le zinc aussi peut arriver à travailler au niveau de l'hypofertilité masculine. Mais tu vas-tu manger des huîtres ou des fruits de mer à tous les jours? Non. Mais oui, ça peut être ce manque-là qui fait un déséquilibre en quelque part. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça se pourrait que je dise, écoute, pour un petit bout de temps, on va faire un complément à ton alimentation. Je vais quand même dire à mon client, ou moi, je vais peut-être prendre conscience, dans ton alimentation, pour arriver à essayer de trouver un besoin thérapeutique puis définir quelque chose que tu peux prendre. Mange ça, qui t'amène plus de CoQ10, qui t'amène plus de zinc, exemple. Mais pour un petit bout, on va se suppléer. Comme quelqu'un qui manquerait d'oméga 3. On le voit souvent, mettons exemple, dans les problèmes de cholestérol. Bon, cholestérol, souvent, je ne dis pas que c'est ça, parce qu'il y a des facteurs, tu sais. Ça peut être un manque d'oméga 3. Fait que je vais dire, on va chercher dans votre alimentation tout ce qui peut vous donner des oméga 3. Fait que je vais parler des poissons gras, je vais parler des huiles pressées à froid, puis on va vraiment discuter les graines oléagineuses, etc. Puis ça va l'amener. Mais je vais dire, pour un petit bout, on va aller chercher un complément alimentaire. Puis je le répète, dans mon cas, c'est ça, je vais essayer de penser à quelque chose de moins transformé possible pour que tu sois capable de l'assimiler, le digérer le mieux possible. Fait que je vais parler, je ne sais pas, de prendre de l'huile de lin. Ça, c'est en huile. Ah, non, j'aime pas ça. C'est parfait, OK. On peut-tu prendre des capsules d'huile de lin? Ah. Est-ce qu'on peut prendre des capsules d'huile de poisson? On va essayer de trouver ce qui est le moins transformé possible. Puis là, on parle d'un corps gras, fait que c'est ça, je vais dire, prenez dans un repas qui est plus gros parce que c'est des gras. Parce que des fois, on pense que quand on avale un supplément, tu sais, on va tout venir digérer ça d'un coup. Ben non, là, on va le prendre avec un bon repas pour que le gras qu'on va retrouver, hein, parce que c'est des lipides, soit digéré en même temps que le reste de la bouffe. Je mange ça en même temps qu'un petit repas léger ou que tu manges ça entre deux repas, ça ne marchera pas, là. Fait que ton corps digère ton repas. Il va aider à digérer tes gras de ton repas et de ton complément alimentaire comme
que tu vas prendre, tu sais. Fait que c'était la première d'une couple de capsules que je vais vous parler d'alimentation cette année. Je pense que c'est important. Tu sais, à un moment donné, tu réalises qu'il y a des bases, hein, il y a des bases. Puis si on veut connaître un peu la naturopathie, à l'Académie, je fais des cours de naturopathie, puis j'en ai fait 4, là, des nouveaux, je suis contente, là, qui s'appelle Introduction à la naturopathie. Là. J'en ai fait 4. Juste un minimum de connaissances, tu sais. Puis des fois, on revient au plancher des vaches. Est-ce que c'est nécessaire d'aller pointu, de parler de molécules? Il y a une base, là. Il y a une base, il faut connaître minimum. Puis il y en a bien, des fois, qui me disent, tu sais, il y a des affaires qu'on apprend, Marie-Lise, à l'Académie, ouais, bien, qu'on devrait apprendre à l'école. Mais oui, des minimums qu'on devrait apprendre à l'école, ça n'a même pas de bon sens. C'est triste, tu sais, de ne pas apprendre à faire à manger, de ne pas apprendre tout ça. Fait que sur ce, ben, je vous dis à bientôt! Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30.